Hello à tous et à toutes, vous êtes branchés sur le 90.5 FM, c'est Cléo au micro, on est avec l'équipe de Globule Radio en direct du bar Beckett & Wild pour une émission spéciale. Il y a du monde sur la terrasse car ici est organisée une levée de fonds en soutien aux populations de Gaza. Organisée par le collectif Gaza Chamonix, l'entièreté des dons reçus depuis la cagnotte en ligne et depuis la vente aux enchères du Beckett seront transférés à des organisations humanitaires vérifiées, à savoir Médecins sans frontières et la Palestinian Medical Relief Society. Deux organismes qui sont reconnus comme des fournisseurs d'aide médicale impartiaux et indépendants. Je rappelle d'ailleurs qu'en date du 6 juillet 2025, au moins 57 418 Palestiniens et Palestiniennes ont été tués, majoritairement des civils. Et que depuis le 7 octobre 2023, près de 200 journalistes recensés par Reporters sans frontières ont été tués, ce qui contribue à muer et terrer dans le silence le génocide en cours. Mais pour vous éclairer davantage sur tout ça, voilà au micro de Globule, Kylian Beckley, une des personnes à l'origine de l'événement et de la levée de fonds. C'est parti. Le 90.5 FM, émission Gaza, CHX. Pourrait nous réexpliquer qui vous êtes, votre collectif et qu'est-ce qu'il fait au Beckett ce soir? Bien sûr, je m'appelle Kylian, je suis un Irlandais qui habite ici il y a 8 ans avec ma famille. Et ce soir, on essaie de lever le fonds pour la Palestine au Beckett & Wild avec une soirée de musique, la nourriture par Ella et aussi une auction où nous vendons des choses que beaucoup d'entreprises de Chamonix avons nous donné. Pour lever plus de fonds pour une situation très difficile. Et justement, cette situation très difficile dont tu parles, est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi c'est important pour vous, non seulement d'agir comme vous le faites là au Beckett, mais aussi d'en parler comme vous faites au travers de votre compte Instagram? Oui, bien sûr. Je pense que c'est pas que moi qui avez vu les vidéos qui viennent de Palestine maintenant. Chaque journée, le journal, une nouvelle histoire de la mourir de les enfants, de les femmes, les hommes au Palestine. Maintenant, on est à 57 personnes qui étaient mourir et beaucoup plus qui étaient blessées à cause de les actions de les gouvernements israéliens là-bas. Et je ne suis pas le seul qui avait pensé qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est difficile de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever un peu, pour aider un peu la situation là-bas. Et j'avais parlé avec le Beckett où on avait cet hiver passé joué quelques soirées de musique irlandaise qu'on peut mettre un petit concert. Au début, juste pour essayer de lever 50 € ou 100 € ou quelque chose pour faire quelque chose. Et enfin, ça avait évolué jusqu'à une plus grande chose. Le moment qu'on avait partir, 6 ou 7 personnes avaient dit « Moi aussi, je voulais faire quelque chose ». Ella, par exemple, avec la nourriture, une femme qui s'appelle Kira House, elle avait fait toutes les choses social media. Et on avait créé une petite organisation qui s'appelle JZA CHX, une petite organisation pour essayer de faire quelque chose. Eh bien, merci pour tout ça. Peux-tu nous réexpliquer le système des enchères que vous faites ce soir? Oui, dans notre premier meeting, on avait discuté comment on pourrait organiser toute la communauté pour faire quelque chose ensemble et on avait décidé de poser la question à les entreprises autour de la ville si elles voulaient donner quelque chose pour être vendu pour la donation, pas pour l'argent, mais vraiment pour la donation à notre charité que nous avons choisi. Ouais. D'accord, donc en fait les entreprises vous ont offert quelque chose pour que vous les revendiez derrière et vous récoltez l'argent pour les donner à des associations. Oui, exactement. Ce soir, quand on a des gens ici, on va faire une échelle. Enchère. Enchère, excusez-moi. En enchère pour
pour lever le plus possible. Donc, la chose qui est importante est que le plus de gens possible viennent. Comme ça, on peut lever plus en plus. Et justement, est-ce que vous avez reçu beaucoup de donations d'entreprises, etc., etc. Et qu'est-ce que l'on peut acheter ce soir Oui, c'est vraiment incroyable la générosité des gens de Chamonix et autour du monde parce qu'on a beaucoup de connexions tous ici et aussi autour du monde. On a déjà levé 2500 euros. C'est une chose incroyable, je suis très fier. Ça dit que c'est beaucoup de gens dans la ville qui a voulu faire quelque chose, qui a voulu aider les situations et qui n'est pas très content avec les situations qui évoluent en Palestine maintenant. D'accord, et donc qu'est-ce qu'on peut concrètement acheter là ce soir si nos auditeurs et auditrices veulent venir qu'est-ce qu'on peut y trouver Oui, alors on a beaucoup de choses. On a une vol tandem, on a une journée de guide de haute montagne, on a du yoga, on a une déjeuner au couloir café, on a aussi 4 soirées dans un chalet au Tour. On a une haircut au salon et des messages donc un peu partout et de bière si ça te plaît. Eh ben, c'est super, oui, beaucoup de donations, on en voit quelques-unes par la fenêtre du studio justement ici. Qu'est-ce que vous aimeriez obtenir de cette manifestation Qu'est-ce qu'est l'objectif de la cagnotte de ce soir? Vous nous avez dit avoir déjà récolté plus de 2500 euros. Qu'est-ce que vous désirez? Notre désir, c'est d'aider notre autre humain, des autres gens dans le monde qui est une situation très difficile, qui a des familles qui sont explosées, qui a des écoles qui n'est pas là encore, des hôpitaux qui n'est pas là encore. De maintenant, 82% de le territoire en Gaza, c'est sur ordre déplacement. Et c'est vraiment pour dons. On a choisi des charités médicales, donc Médecins Sans Frontières, et le Medical Relief, Palestinian Medical Relief Society, pour donner les donations à eux, pour essayer de faire le mieux pour aider la situation là-bas. Et justement, j'allais y venir, les organismes, pourquoi vous les avez choisis, ces deux-ci, et voilà, pourquoi celle-là? Ici, dans la montagne, on a beaucoup de gens qui sont incroyables, qui font des choses incroyables, mais c'est aussi des généreux. Donc, les organisations... Excuse-moi, j'ai mal compris la question. Pas de souci. Oui, tu peux nous parler juste des organismes auxquels les dons seront reversés. Alors, les Médecins Sans Frontières, c'est une organisation qu'on tous connaît. Il y a une semaine, ils ont écrit une lettre qui dit que la situation en Gaza, c'est un génocide. Aussi, les... Medical Relief Palestine, ils ont maintenant sur terrain et fait le mieux possible. C'était un contact au ministère français des Foreign Affairs qui avons nous donné l'avis de donner l'argent à cette charité pour le meilleur résultat possible. D'accord. Et est-ce que vous avez des plans pour la suite? Est-ce que d'autres manifestations de ce genre vont être organisées par Gaza Chamonix? Au début, c'était juste pour une soirée. C'était vraiment qu'on pense qu'on venait, on jouait quelques chansons, on enlève 50 ou 100 euros. Mais c'était incroyable le dernier mois. Toute la ville avait venir ensemble et avait créé quelque chose qui me donne une bonne fière de notre ville. Et dans cette manière, on pense que oui, on va faire quelque chose dans l'avenir.
on avait déjà parlé peut-être évolue notre petite organisation dans une organisation qui peut-être dans l'avenir peut aussi lever le fonds pour les autres crises dans le monde qui arrivaient parce que nous ne sommes pas contre personne. On est des gens qui vraiment adoraient les mondes, qui adoraient les gens qui vivent dans le monde et voulaient faire encore plus pour eux aider qui étaient dans une situation difficile. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous donner un petit mot pour la fin? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Est-ce que tu es content de ce qui se passe là devant le Beckett Wild? Oui, bien sûr. On est juste des gens normaux qui venaient ensemble pour faire quelque chose ensemble et c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on venait ensemble pour faire quelque chose de bien et pour envoyer un peu d'amour dans le monde qui est dans une situation de plus en plus difficile. Eh ben, merci beaucoup Kylian, on se retrouve autour d'une bière, mais en attendant, j'en profite pour rappeler que Globule Radio participe à la vente aux enchères et propose de vous laisser profiter de 3 minutes d'antenne en direct, 3 minutes de chronique où vous pourrez parler de tout ce dont vous avez envie, promotion d'un projet, d'une idée, horoscope ou encore recette de cuisine, tout ce qui vous fait plaisir. Vous serez en direct lors de l'émission de la Radio des Villages au Lac des Chavants ce mardi 22 juillet à l'occasion de l'ouverture du festival Cosmo Jazz. Mais pour ça, venez participer à la vente aux enchères organisée au Beckett Wild. Ah, ça vaut cher, celle-là. Je vous laisse tranquille maintenant, promis, et je donne le micro à ma collègue Lorraine. Mais avant, petite pause musicale avec des artistes originaires de Palestine. Qu'as-tu pour nous depuis le studio, Kirstine? Maintenant, on écoute Nai Barghouti, c'est un flûtiste et chanteuse palestinienne. Son chanson Haramt a gagné sur Globule Radio. أشوف حبيبي حامل معاه ساعة لقاه أخف غنايا أشوف حبيبي حامل معاه ساعة لقاه أبدأ أغني وانسى نصيبي وأشوف السعادة والهنا يجي
نفحة صباحا لا مسايا بكل غنوة تيجي همسة نفحة صباحا لا مسايا بفرح كأني بكل لمسة ايدك معايا وبمنايا ويعود جمالي بعيني الغوالي يجي عبالي ويحلى فني حرمت أغني حرمت أغني وأقول ليالي لا يذكر فؤادي حبي ودلالي دلالي حبي ودلالي حرمت أغني. Vous écoutez Globule Radio 90.5 FM, on est en direct du Beckett Wild. C'est Cléo qui vous parle, mais plus pour longtemps car Lorraine reprend la main pour vous présenter un festival qui fait son retour dans la vallée de Chamonix. Oui, bonjour, merci Cléo. Tout à fait, il y a quelques jours, Bruno Boussagol était à notre micro à Globule. Cette année, la Nuit des Ours revient du 5 au 12 août, festival engagé depuis sa création, notamment guidé par cette phrase « Créer, c'est résister, résister, c'est créer ». Cette année, le festival va plus loin. En participant à la Biennale de Gaza, Bruno Boussagol est à notre micro pour en parler. Et cette année, on s'est aussi inspiré d'une phrase d'un poète gazaoui qui est mort une semaine après avoir écrit ça. Si je dois mourir, tu dois vivre et raconter mon histoire. Si je dois mourir, que cela ramène l'espoir et que ça devienne un conte. Voilà, alors c'est tout à fait l'état d'esprit aussi dans lequel je suis très souvent, c'est-à-dire qu'effectivement, l'art est politique, l'art renvoie à la vie réelle, et donc ça permet aussi de focaliser tous mes choix d'une certaine manière, ou tous les choix, parce que je ne choisis pas tout vraiment, aussi cette année en fonction de ça, c'est-à-dire effectivement cette vie à Gaza, enfin cette vie, cette mort, et donc avec cette aventure qui va être extraordinaire, qui va s'appeler la Biennale de Gaza, on accueille donc le pavillon français, c'est-à-dire on crée nous-mêmes un pavillon, on va recevoir les œuvres de 5 artistes gazaouis qui sont eux enfermés à Gaza, donc par des biais qui sont les plus diverses, hein, bien sûr par l'internet, mais aussi par la frontière. Il y a des œuvres qui vont déjà passer clandestinement, et puis des écrits, et puis des artistes gazaouis qui viennent de quitter Gaza. Il y en aura 4. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que voilà, il y aura qu'à Valorcine dans toute l'Europe où il va se passer une chose pareille. Donc les artistes, 4 artistes gazaouis viennent de quitter Gaza, sont entre Paris et Bruxelles, et donc seront présents à Valorcine. Et autrement, il y aura 5 artistes gazaouis enfermés à Gaza qui nous transmettent leur projet par Internet, par des écrits, et par la frontière aussi, avec des passages clandestins d'objets, un journal par exemple, des dessins. La Biennale de Gaza, c'est évidemment un renvoi à la Biennale de Venise, où d'une certaine manière toute l'Europe se rassemble à Venise, avec chaque pays a son pavillon. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'au fond, Gaza s'éclate dans tous les pays qui veulent bien d'eux. Il y a donc 13 villes pour l'instant, mais ce ne sont que des capitales. On est le seul village au monde à accueillir cette biennale. Mais en même temps, chaque pays qui accueille à sa manière. Hein, donc déjà en Angleterre, il y a eu à Londres, il y a eu un accueil. En fait, c'était un journal qui est passé clandestinement. C'est une artiste qui écrit, enfin qui dessine donc tous les jours, qui fait un dessin dans son journal, dans son cahier. Et elle a réussi à passer ce cahier clandestinement la frontière. C'est arrivé à Londres et ça a été exposé. Voilà, donc c'est un petit objet. C'est évident que voilà, nous ça va être énorme puisque
on nous prête, si on peut dire, la ville de Valorcine nous prête une friche qui s'appelle les Mélèzes. Donc c'est un immeuble de, je ne sais plus, 60 mètres de long, 10 mètres de haut. Et donc on va essayer d'occuper tout l'extérieur de cet immeuble. Vous venez d'entendre Bruno Boussagol sur l'organisation de la Biennale de Gaza en lien avec la Nuit des Ours. Vous pourrez découvrir le résultat de ces œuvres le 11 août à 17h lors d'une veillée avec des berceuses du monde entier, chantées en hommage aux bébés, enfants, mamans et papas, vivants ou morts, blessés, mutilés ou traumatisés. Eh ben merci Lorraine, on te revoit dans quelques minutes pour une seconde interview. Mais juste avant, Kirstine, est-ce que tu peux nous parler de la prochaine musique ? Effectivement, Maki Makuk, une musicienne multidimensionnelle, créatrice et sélectionniste basée à Ramallah, Palestine. Elle captive par son son tissant des genres tels que électronique expérimentale, freestyle. Et c'est parti pour ces histoires qui infusent le personnel, le social et le politique. De retour dans notre émission depuis Chamonix Sud, où se tient juste à côté de nous la soirée événement en soutien au peuple palestinien. On continue dans notre émission engagée, mais cette fois-ci on va parler de la programmation des autres événements en fait, qui se déroulent ce soir à Chamonix. Et notamment il y a une projection de film qui est organisée par l'association Une. Et Clio de Une est justement avec nous pour en parler. Salut Clio, ça va ? Salut, ça va, merci. Cette projection de film, du coup, c'est un film qui s'appelle Guerreras. C'est ce soir à 20h30 au Cinéma Vox. Donc la première question, c'est déjà, est-ce que tu peux un peu nous présenter ce film ? Ouais, alors le film, du coup, c'est un film qui se passe en Colombie sur 7 femmes grimpeuses qui sont donc d'origine de Colombie et d'autres pays d'Amérique latine. Et en gros, elles vont se retrouver pour un cercle de parole.
et elles vont échanger leurs pratiques et leur expérience en tant que femmes, en tant que grimpeuses, en tant qu'alpinistes, en tant que personnes venant de différentes communautés. Et en fait, je pense que l'idée du film était d'amener justement à parler de soi à travers la montagne aussi, et de voir la montagne comme un terrain aussi de découverte de l'intime et de vulnérabilité. Donc je pense que voilà, le film amène vers ces questions, ces questionnements. Et voilà, et du coup pour nous, pour Une, ça avait du sens. Tu veux que je continue Je donne un petit détail en plus. Donc, le film dure 52 minutes, donc il y a un débat qui est animé après avec le réalisateur du film, notamment Timothée Kalec, avec Rocio Guinazu, si je prononce bien son nom, donc, qui est monitrice d'escalade, et donc l'association Une. Peut-être que tu peux rappeler déjà l'association Une, qu'est-ce que vous faites, et donc oui, ma question suivante, c'était pourquoi Une s'associe à cette projection de film. Ouais, du coup, Une, on est une association féministe basée à Chamonix qui a maintenant 4 ans. On organise tous les ans un festival, le festival Une, du même nom que l'association. Donc c'est un festival qui dure une semaine et tous les ans, en fait, on amène différentes thématiques pour réfléchir aux questions qui vont autour du féminisme, des droits des femmes et remettre en question les inégalités de genre et de sexe, notamment dans le territoire de Chamonix. Donc on essaie toujours de lier ça avec des questions assez locales. Et du coup, ça avait du sens pour nous d'accompagner en fait Timothée pour la projection de ce film. Donc Timothée est venu nous voir pendant le festival en fait, avec ce film. Et comme on fait beaucoup de projections de cinéma avec les amis du cinéma, les Cinémavox aussi, et qu'on est très proches en tant qu'association et qu'on les soutient, on a décidé de faire ça ensemble. Donc le film serait projeté et Une pourrait venir participer au débat. Comme ça parle de femmes, ça parle d'escalade, ça parle de la communauté aussi d'Amérique latine. On a une grande communauté ici à Chamonix d'Argentins, Colombiens, Chiliens. Donc on s'est dit que ça pourrait aussi parler à une partie de la population de Chamonix et que ça avait du sens de parler aussi de c'est quoi être une femme en montagne, c'est quoi d'être une femme tout court, et c'est quoi être une femme aussi venant d'autres pays. Donc voilà, ça a du sens pour nous et on est super heureux d'accompagner cette projection. Du coup, on rappelle que cette projection elle a lieu ce soir à 20h30 au Cinémavox. Je rebondis aussi parce que donc il y a Rocio qui est présente à la projection du film et dimanche vous organisez un stage de grimpe gratuit au Chavant. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Alors du coup, c'est pas la même Rocio. Oui, c'est pas la même Rocio. Mais effectivement, donc on a donc Rocio qui va faire le débat ce soir et Rocio Voumar qui est aussi monitrice d'escalade à Chamonix et qui a fait plusieurs stages avec Une et qui fera du coup une rencontre de. C'est pas un stage d'escalade du coup dimanche, c'est vraiment une rencontre pour se rencontrer en tant que femmes qui font l'escalade et c'est vraiment un moment d'échange et de partage. Et ce sera au Chavant à partir de, tu l'as dit. Ça commence à 9h et je crois que c'est jusqu'à 15h ou 16h. Malheureusement, j'ai pas vérifié l'horaire. Mais c'est rendez-vous au Chavant, c'est gratuit, sans inscription. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter ou bien Une sur notre Instagram ou bien Rocio Voumar. Mais voilà, nous on sera là aussi avec l'association Une pour rencontrer les autres personnes qui veulent venir. Donc voilà, ça sera dimanche après-midi dimanche matin après-midi. Pour se rencontrer au Chavant. Super, et merci beaucoup Clio d'avoir été avec nous. On va poursuivre, donc du coup d'ailleurs pour les personnes qui nous écoutent, vous pouvez venir dès maintenant à Chamonix Sud pour l'événement qui se déroule en ce moment pour récolter des fonds pour aider le peuple palestinien. Et après aller décaler à 20h30 au film de Une, d'ailleurs ça peut être un des trajets de votre soirée. Nous on poursuit toujours avec notre programmation d'artistes palestiniens et palestiniennes que Kirstine vous a préparé. Kirstine, c'est quoi notre prochain artiste ? Je suis inspirée par le film mentionné par Clio. J'ai peur de mal prononcer. Guerreras, si je me trompe pas. Du coup j'ai trouvé une guerrera palestinienne. Maïssa Dor, elle s'appelle. Elle rejoint en 2015 le groupe hip-hop DAM, une trio en fait hip-hop palestinien qui était assez vieux en vrai, de 1999 à la base. Mais là, ils ont intégré une femme chanteuse dans leur groupe et bien sûr, ça augmente pour le meilleur le son. On écoute. تسعين 60 90 175 على 50 90 صدر 60 خصر 90 فخاد 175 طول على 50 وزن هدول مقاييس جسدك لازم يسموها جسدكهم الكاف تعود إلك وجسدك يعود إلهم روح حرة داخل جسد غير حر
أخد لي وقت أفهم جسدي الأنثوي. جسدك بيروح بينام بيغيب بيغلط بيتوب من سامح وبيرجع بعيد للأبد ماشي مع ورقة تصريح من الطبيب. جسدي بكفي غلطة وحدة، انزلاق واحد، صورة وحدة، فيديو واحد. كم من عين في ع جسدي، كم من وجه في لجسدي. جسدي أنثوي، جسدي عربي، جسدي العربي الأنثوي. كم ضمير في لجسدي، في أنا وفي أنت، في إحنا وفي همي. هم ضد إحنا وأنت ضد أنا، الكل ضد أنا وأنا ضد الكل. حتى بالنضال عندي أضعاف من مسؤوليتكم. إذا أنت بتقاوم بتمس في صهيونيتهم، إذا أنا بقاوم بمس كمان بذكوريتهم. وقد ما جسدي واعي للقهر بضل قابل للكسر. أخذ لي وقت أتعلم أعشق جسدي الأنثوي العربي. وقف قبل المراي خلعت عن عيوني النظارات الاجتماعية لأنهم صنع ذكوري. بدي أشوف عيوبي طريق عيوني. ضب عيونك هذا النهد إلي، ضب إيديك هذا الفخذ إلي، ضب ملاحظاتك شعر الإيدين وشعر تحت الأباط بس إلي. سيطر على تعابير وجهك هدول الكم إكسترا كيلو إلي. السلوليت إلي، تشققات الجلد، علامات الحمل بس إلي. الشاب التواليل الشمات الوراك الحبوب كله بس إلي. هذا المطبخ مش بس إلي، بس هذا الزيت هذا الزعتر والعكوب إلي. بشرة القمحية إلي، وهاي العيون إلي. لأول مرة بشوف عيوني طريق عيوني. 42 200 120 على 136. 42 مليون مرة تاجروا في جسدي. 200 مليون مرة ختنوني وأخذوا مسؤولية على جسدي. 120 مليون مرة اغتصبوا جسدي. 136 مليون ولادة بالسنة، وهاي الحياة بس من جسدي. C'est Globule Radio Interlude Occitane, du coup, Labouir, ça s'appelle, avec le groupe georgien Samaïa, inspiré de passer cette chanson aux inspirations féminines de Une, et aussi Nuit des ours, parce que l'an dernier, j'ai des bons souvenirs d'être dans la forêt du Buet, en train d'écouter la musique, pareil, gnostique, traditionnelle de l'Occitane. Et du coup, maintenant, sur la place de Chamonix Sud, on continue avec Gaza CHX. On est au micro HF avec notre chère Clio aux terrasses de Beckett. Bonjour à tous, on est en direct de Globule Radio 90.5 FM. Je suis juste sur la terrasse du Beckett Wild pour une interview micro-trottoir avec un serveur du Beckett Wild. Mais pour les anglophones qui nous écoutent, on va faire ça en anglais. So let's do it in English. Hi, you work for the Beckett Wild and you're here for the event as well. Why is that important for you to be here? Well, there's one of the gentlemen playing music right now, actually. He came to me with the idea, me and Adam over there, the managers. So he came to us, said, there's a lot of us that want to do something about what's going on, well, at least help the people out in Palestine. Can we use this space here? They're Irish, our bar is Irish, and I know the Irish are a big charitable nation. So we thought, yeah, let's do it. We've got to do something about it. Okay, and will you participate to the
enchères. I don't have the English word, I'm sorry. Yeah, I'm going to try and bid on some things. We have so many prizes, and hopefully a lot of people come and empty their wallets for us and for the people of Palestine. Yeah, loads of good stuff. Friends in restaurants, giving away meals or stuff like that. Hairdressers, masseuses, guides, everything. It should be really, really good. And I also have another question. Will the Beckett Bar donate all the money that they will earn for the donation and the organization for Gaza as well? Or is that only for the Enchères and the Gaza Chamonix organization? So myself and Adam, two managers, are part of the Chamonix Gaza organisation. So us at the bar, we're going to see what we take for the day, and then we'll write a nice big cheque based on a percentage of what we take today. Hopefully, should be a 1,000 or so, I reckon. Okay, thank you so much. I really appreciate your little passage at Globula Radio. Je passe maintenant le micro à Kirstine pour notre nouvelle chanson. C'est ça, la nouvelle chanson qui est datée en fait de 2025, du coup c'est assez neuf, mais c'est pas grave. Du coup Payette, qui travaille beaucoup avec des ambiances, la musique ambiante. On a ouvert notre émission avec un de leurs chansons et c'est le Kalandia Checkpoint sur Globule Radio. J'espère que ça vous transporte en Palestine avec nous, même si on est à Chamonix Sud. Voilà, on est avec les Palestiniens dans nos cœurs et dans nos âmes. Et on espère de récolter beaucoup de fonds pour Gaza CHX et destiné bien sûr aux médecins et puis au peuple palestinien sur place. Merci Kirstine de nous avoir remis dans toute la gravité de la situation via cette musique très intense. Il est 17h et c'est le point des infos nationales et internationales avec le groupe A2PRL. Bonsoir à tous. Du monde sur les routes pour les départs en vacances avec une circulation très difficile sur l'ensemble de l'Hexagone. Aujourd'hui dans le sens des départs, bison, fuite et voie rouge. Ce sera aussi le cas demain. Dans le sens des retours, il sera très difficile de circuler sur la côte méditerranéenne mais aussi dans le quart nord-ouest du pays. Plus de 300 pompiers, un hélicoptère bombardier d'eau et 4 Canadair toujours engagés pour lutter contre l'incendie de Martigues. Les flammes ont dévoré 240 hectares. Les pompiers font face à une réactivation de l'incendie. En parallèle, en Bretagne, le feu est fixé mais pas encore éteint dans la forêt de Brocéliande. Les pompiers ont relevé 2 départs de feu distincts. L'enquête progresse après ce drame au CHU de Lille la semaine dernière, la mort d'un nourrisson au sein du service néonatologie. Selon le parquet de Lille, le décès est compatible avec un traumatisme lié à une chute au sol. Un enfant de 6 ans, membre d'une autre famille, a été vu à proximité du berceau et de l'enfant au sol. Le centre hospitalier évoque un événement exceptionnel. Une information judiciaire ouverte par le parquet de Lorient pour non-empêchement de crime dans l'affaire Le Squarnec. L'ex-chirurgien reconnu coupable fin mai de viol et d'agression sexuelle sur près de 300 patients. Lors du procès, le Conseil national de l'ordre des médecins avait regretté des dysfonctionnements qui avaient permis au chirurgien de poursuivre sa carrière pendant
plus d'une décennie après une première condamnation pour pédocriminalité. La barre des 200 000 signatures franchies pour la pétition contre la loi Duplon. Elle a été lancée il y a une semaine par une étudiante sur la plateforme de l'Assemblée nationale et depuis hier, le compteur s'affole. La pétition réclame le retrait de la loi votée par les députés qui autorise la réintroduction d'un pesticide tueur d'abeilles. Et puis la 13e étape du Tour de France cet après-midi, un contre-la-montre de près de 11 km entre Loudanviel et Péragude. L'occasion pour les grimpeurs de briller. C'est le Slovène Tadej Pogačar qui porte le maillot jaune. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. C'est l'heure pour nous de vous dire au revoir. Un grand merci à nos invités Clio et Kylian. Merci à Lorraine pour la co-animation et merci à Kirstine pour la technique, sans qui nous n'aurions eu ni musique ni direct. Bref, Globule vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission en direct mardi 22 de 16 à 18h sur le 90.5 FM en compagnie du ou de la gagnante des enchères. Mais pour l'heure, Kirstine va vous parler d'un autre événement de ce soir. Exact, les super pitch de 1% Mont Blanc. C'est un peu notre version locale de Qui veut être mon associé. Connaissez-vous cette émission, Cléo? Qui veut être mon associé? Oui, tout à fait, Kirstine. En anglais, Dragon's Den. Le principe est simple, 7 minutes pour convaincre 300 jeunes des associations, des clubs ou des projets sportifs à but non lucratif et d'intérêt général viennent défendre leur idée sur scène. Et puis cette année, j'ai entendu que c'était un ring the box. What? Ah bah ouais, incroyable. Dans l'espoir d'obtenir un financement pour la faire grandir. Après une première édition réussie en 2024, 1% Mont Blanc revient ce vendredi 18 juillet à Chamonix avec un super pitch spécialement dédié aux jeunes sportifs de la vallée. Pour en parler, j'ai rencontré Florio Hummel Azaïs, le fondateur de 1% Mont Blanc. Il nous présente les nouveautés de cette édition 2025 et l'esprit derrière cet événement unique. Ce soir, c'est la 2e édition du Super Pitch d'1% Mont Blanc. On a 7 candidats. C'est une édition qui est destinée aux sportifs. 7 candidats vont se retrouver donc dans la salle MC2 à partir de 19h. Et ils auront chacun 5 minutes pour convaincre plus de 350 personnes, les entreprises d'1% Mont Blanc et la jeune génération de Chamonix, de remporter le Super Pitch et l'aide, le soutien d'1% Mont Blanc. Le Super Pitch, que je vous rappelle tous, est à valeur de à peu près de 6 000 € de cagnotte à gagner ce soir. Et c'est pour les jeunes, c'est-à-dire entre 16 et 30 ans. Pourquoi cibler cette génération? Ouais, c'est une génération que, en fait, on a été très sollicité sur cette génération-là, sur l'année dernière avec des projets entrepreneuriaux et environnementaux. Et puis cette année, on a décidé de consacrer ça aux sportifs, puisque les sportifs font partie de l'ADN, de l'identité du territoire à Chamonix, mais aussi de notre objet social, du fonds de dotation, de la fondation. Et donc, on a décidé de les mettre en avant, de leur offrir une couverture médiatique, puisque tous les dirigeants d'entreprise de la vallée seront présents. Et donc, on fait de cette jeune génération une force, c'est-à-dire que c'est ces jeunes qui vont prendre les décisions dans les prochaines années, qui sont un petit peu les héritiers de tout l'environnement qui nous entoure. Et donc, on leur donne la possibilité de voter et de décider des projets qui impacteront leur quotidien dans les prochaines années. Ces entreprises et ce public qui découvre l'ambiance ce soir. L'an dernier, il y avait de la musique, une grande salle. Cette année, il y aura peut-être un pianiste. Qu'est-ce qu'ils attendent? Alors, oui, on a récemment une opération piano au sommet de l'Équipe du Midi. En collaboration avec la compagnie du Mont Blanc, on a fait une opération, on a créé le plus haut piano d'Europe. Donc, le piano sera évidemment ce soir devant la salle en libre service. On réserve toujours un petit peu un lot de surprises. On a des invités un petit peu particuliers. On a un show musical avec cette année Martin Lomont, qui est l'excellent guitariste de Christophe Maé Trio, qui est des Ouches et qui nous fait l'honneur d'être là. Le maître de cérémonie qui a légèrement changé cette année puisqu'on a pris un jeune qui est Charles Marchal, qu'on ne présente plus à Chamonix. Et puis surtout, l'idée c'est de avant tout parler des sujets de territoire, des sujets de fond, mais surtout de passer un bon moment et montrer qu'on est tous animés par les valeurs et l'état d'esprit de la plus haute montagne d'Europe. C'est un moment de partage. On a la chance d'avoir des partenaires comme Big Mountain ou Café Tartine qui nous permettent d'avoir un moment de open bar, un moment un petit peu
voilà, restauration après l'événement. Donc avant tout, on rigole, on se retrouve tous ensemble et on passe un bon moment. Des grandes valeurs et au cœur aussi, bien sûr, cette valeur démocratique. Comment ça marche techniquement, le fonctionnement de cette vote? On va laisser passer les 7 candidats et à la suite des 7 candidats, chacun à l'entrée aura un QR code. Il pourra voter depuis son téléphone. Ils devront classer du premier au dernier candidat, du premier au 7e candidat, selon les critères qu'on leur a proposés, c'est-à-dire le projet sportif et surtout l'intérêt public local, c'est-à-dire qu'est-ce que les sportifs vont redonner, vont give back pour une partie de la population. Ils ont dans l'obligation de donner un atelier, un moment au service de la population. Ça peut être pour une classe de primaire, ça peut être au lycée Roger Frise-en-Roche, ça peut être un type de personne en particulier. Et donc, tout simplement, les gens dans la salle, en 2 minutes, ils auront à classer du 1 au 7e. Et les 3 premiers seront récompensés. 2 000 € pour le premier, 1 500 pour le deuxième et 1 000 € pour le troisième. Incroyable. Et du coup, le cagnotte, en total, 6 000 €. C'est des donations. Les fonds qui étaient levés par qui exactement? Ce soir, la quasi-totalité des sommes qui va être redistribuée, elle a été collectée grâce aux visiteurs consommateurs. C'est 7, 8, 10, 20, 10 millions, peut-être pas 20, mais 10 millions de visiteurs qui viennent à Chamonix. Et on a, sur 2 entreprises en test cet hiver, pendant 2 mois, l'hôtel de la Couronne à Argentière et puis sur le domaine des Planards, les personnes avaient la possibilité de lâcher 1 € supplémentaire pour le Mont Blanc, qui est reversé directement à 1% Mont Blanc, qui forme le pot commun. Et c'est cet argent-là qu'ont laissé les visiteurs, les touristes, qui va être redistribué dans le territoire. Et cette année, c'est des sportifs qui pourront en bénéficier. Très joli concept. On vous félicite pour cette cagnotte. Un incroyable chiffre. L'année prochaine, on espère d'avoir combien dans cette cagnotte alors? Alors, l'année prochaine, on n'a pas fixé de chiffre, mais on va l'annoncer ce soir. On doit passer dans une autre dimension avec toutes les entreprises, c'est-à-dire plus de 50 entreprises qui mettent le système en place. Et donc, notre cap 2027, qu'on a appelé Objectif Million, c'est d'avoir 1 million € de collecte, ce qui est totalement faisable vu les données et les datas qu'on a récupérées sur ces derniers mois, pour pouvoir redonner au territoire et à des initiatives qui en valent la peine plus d'1 million €. Et donc, on se projette donc jusqu'en 2027. Merci beaucoup. Et puis, à ce soir, à l'MC2. Et sinon, rendez-vous sur les réseaux sociaux de 1% Mont Blanc pour découvrir qui a gagné toutes les lots ce soir. Et puis, pour la suite de l'aventure. Super. Écoute, merci.